et pour le bronze. Et donc, Président, vous avez la parole. Bonjour tout le monde et bonjour et merci à tout le monde, à tous les journalistes ici présents et d'avoir fait le déplacement pour pouvoir couvrir ce point de presse. Il est de coutume que de retour de mission, il faut donner un rapport de mission. Le rapport de mission est très simple et le comité olympique a accompagné 13 des athlètes de 13 fédérations aux Jeux Centra-Amérique et Caraïbes 2026, qui sont aussi les Jeux du centenaire, los Juegos de los Centenarios, les Jeux du centenaire du Centro Caribe Sport qui était avant l'UDKB. L'UDKB a été formé, créé en 1924 et les premiers Jeux ont eu lieu au Mexique en 1926 avec la présence simplement de 3 pays de la région. Donc c'était Costa Rica, Guatemala, c'était le Mexique, le Guatemala et le Honduras. Alors que de la signature de la formation de l'ODKB, il y avait à l'époque le Salvador, mais le Salvador n'était pas présent au premier jeu. Et de là, les jeux ont eu lieu de façon régulière, tous les 4 ans, jusqu'en 2026. Et on a toujours eu des jeux et la République dominicaine a organisé, comme vient de le dire Richard, du 24 juillet au 8 août, des jeux extraordinaires avec plus de 6000 athlètes, équivalent de nombre d'athlètes général qu'on retrouve aux Jeux panaméricains, aux Jeux olympiques, avec 40 sports uniques dans le monde. La première fois, ça s'est produit dans le monde. Et il y a 62 disciplines et avec des pics au sein de village olympique de 4200 personnes, c'est-à-dire que c'est des jeux extraordinaires. Les gens ne se sont pas rendus compte de ça parce que la simplicité avec laquelle ça a eu lieu, mais pour avoir vécu moi-même, je pense mon chef de mission qui a une très longue expérience dans les Jeux olympiques, c'est toujours des jeux qui ont eu lieu avec des problèmes. Il n'y a jamais eu des jeux sans problème. Et où les voisins dominicains ont montré au monde entier que la capacité de la région Caraïbe à pouvoir, je ne dis même pas de la région Centre-Amérique et Caraïbes, je dis la région Caraïbe à pouvoir organiser des jeux multidisciplinaires, multisports. De notre côté, le comité olympique haïtien a accompagné les athlètes à partir de dialogue avec les fédérations et par rapport aux les fédérations au point de vue local, c'est-à-dire que les fédérations nationales, que les confédérations de la région. Et nous avons eu au total 49 athlètes présents et on est sorti avec 5 médailles, ce qui fait en rapport, en gros, une médaille sur chaque 10 participants, ce qui est quand même un excellent ratio. Et le comité olympique a pu quand même accomplir cette mission malgré les difficultés économiques que nous traversons actuellement. Et parce que, comme disait l'autre, on a demandé l'aide, mais l'aide n'est pas parvenue. Mais avec grâce, je le répète encore très fort, grâce à une gestion saine et une gestion très économique au point de vue des ressources humaines au sein du comité olympique, nous avons pu avoir des réserves nécessaires qui nous ont permis de faire face à nos obligations et d'avancer vers l'avant avec les fédérations et les athlètes. Je ne sais pas si le secrétaire, si le chef de mission a quelque chose à ajouter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est plutôt de féliciter la presse
pas seulement parce qu'elle est présente aujourd'hui, mais parce qu'elle était présente en République dominicaine, à Santo Domingo, et en plusieurs occasions, et me partager félicitations par M. Telayo, que j'étais très impressionné pour me voir quantité de monde et journalistes haïtiens qui étaient venus couvrir l'événement et ils ont fait un travail extraordinaire. Et vraiment, moi, j'étais très, très impressionné. Et travail de qualité, travail régulier, et me profiter faire publiquement et présenter félicitations à tout le monde qui l'a. Parce que le président souhaitait parler de chiffres, d'un ensemble de choses. Alors, tu as mentionné, les chiffres doivent être analysés, étudiés et interprétés. Donc, le parler de 5 médailles, un ratio alors de la quantité d'athlètes que il faut voir d'abord la quantité qui a participé parce qu'on a eu deux athlètes qui n'ont pas pu se présenter. Donc, semble surtout dire, c'est pas éviter, il faut éviter de rentrer dans des comparaisons que le Mexique qui fait quantité d'athlètes et comme ça, et puis regarder pas. Il faut regarder dans l'ensemble la quantité d'athlètes qu'on a, les difficultés que ce pas parler de ça du tout en général, mais plutôt c'est à vous de la presse de faire ce travail. Et en fin de compte, c'est les résultats. C'est pas la quantité par rapport à un autre qui fait plus que 100, mais c'est étudier chaque aspect de leur mission et puis regarder les résultats. Il faut aller derrière tout pour aller chercher préparation athlète, travail avec fédération, ainsi de suite. Et puis après ça, regarder les résultats. Là, ça, on ne peut pas faire comparaison. Donc, c'est ce travail que m'invite la presse pour le faire et pour être capable de meilleure lecture. Pas seulement pour ces jeux, pour d'autres qui passaient déjà, d'autres à venir, et de véritablement dire, et sortir un verdict de ces jeux, de cette participation et de ces résultats. Merci. S'il y a des questions, mes confrères, il faut lever le petit doigt, nom, prénom, média, pour la question. Thème devant, en termes de budget, comment ça a été, président? Est-ce que l'État est s'intéressant? Je pense que le chef de mission, M. Fong, fait une approche sur ce sujet à partir de résultats spectaculaires que des pays comme le Mexique ou la Colombie baillent. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous pouvons entrer, avant de parler du budget, dans deux aspects. Dans ça, M. Fong m'a proposé de faire, c'est premièrement, regarder tout ça qui est derrière. Quel investissement, depuis combien de temps, des pays qui donnent beaucoup de résultats font de le sport? Qui installation qui gagne dans tout pays, ça y est, dans le sport? Le Mexique, si nous prenons, c'est un pays qui gagne des années depuis la fait investissement sportif. D'ailleurs, ils sont pays, il y en a un pays qui a organisé deux championnats du monde de football, qui a organisé Jeux olympiques là, qui gagnent des installations côté le monde entier vient faire stage apprendre. Donc, on n'est pas capable de comparaison, comparer avec eux, côté que l'investissement global dans le sport sur ces dernières années, nous, ce que je répète souvent, nous ne pas parler de un gouvernement actuel, un gouvernement passé il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans. On a parlé d'un système vis-à-vis du sport et vis-à-vis des fédérations, côté que l'investissement sont bagaille qui très, très distillé
C'est-à-dire que c'est quelques fédérations peut-être qui jouent un peu d'aide, mais il n'y a pas de politique sportive de ce pays. Comme dit dès le départ, avec les peu d'argent qu'il y a dans les caisses du COH, nous avons pu accompagner les athlètes et les amener là où ils sont et avoir ces résultats. Si nous prenons sous mission ça, qui c'est mission préparation, aller dans le jeu, aller dans qualification et tout le reste, nous avons dépensé autour de 400 000 euros. Mais, c'est pas ça. C'est quelle difficulté qu'il y a pour un athlète haïtien de sortir de Haïti pour aller côté le aller. Parce que 99% des athlètes n'ont pas de visa ni américain, ni canadien, ni européen. Il faut sortir. Il ne peut pas passer aux États-Unis, parce qu'il n'a pas de visa, il faut sortir. Donc, il faut que d'abord que nous te menions scientifiquement, avec beaucoup de pragmatisme. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne sommes pas l'État haïtien et nous ne sommes pas les politiques haïtiens. Nous sommes le monde sportif haïtien. Mener des négociations à travers le sport pour que nous gagnions une possibilité de pouvoir traverser la frontière. Parce que toi, quand on a parti, c'est pas traverser la frontière pour aller en Europe, traverser la frontière pour aller en Amérique du Sud, c'est sur le côté que vous gagnez une capacité de pouvoir arriver sans pas avoir l'autre problème. Donc, c'est pour la première négociation, ça a pris du temps. Et depuis près de 2 ans, toutes les fédérations jouent, toutes les fédérations confondues, sans retirer ni l'un ni l'autre, nous créer un lien avec le comité olympique dominicain, qui lui-même avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et tout ce que je vois en dominicaine, permettre que nous gagnions, ça monsieur tout le monde dire, mais on salve conducto, on sauve-conduit pour pouvoir traverser la frontière et puis ensuite retourner vers le pays. Donc ceci, c'était toujours chaque déplacement en fédération. Dans le temps, c'était $200 pour aller Miami, de Miami, on descend pour $400 en Amérique du Sud avec $600 pour aller-retour. Pour arriver là, à Santo Domingo, c'est minimum 750 aller, 750 retour, c'est $1,500 de départ. Donc, qui a pris augmenter. De tous côtés, c'est même bagarre là. C'est-à-dire, on bonne démarche en vent ou pas ou un billet pour arriver pour toi privé, ou $1,500 et plus pour dépenser pour pouvoir arriver le Dominicain. Donc, ceci a augmenté le budget et il fallait gérer. Il fallait gérer, ne pas déplaire, ne pas plaire non plus. Avoir la capacité de pouvoir parler à tout le monde. Qui est athlète qui gagne une capacité, qui a athlète qui a une capacité, nous ne pouvons pas vouloir aller pour vous aller parce que nous pensons que les capables de représentation. Et c'est ça que nous dit, nous avons 49 personnes. 49 personnes, nous avons un athlète qui prend en athlétisme, qui prend une blessure à la dernière minute, donc il n'a même pas participé il était un couloir sec du 100 mètres éliminatoire là, il n'a pas participé du tout. Nous avons un athlète en gymnastique qui pète tendon d'Achille pendant la après monter sur terrain. Et tout ceci, c'est il y a le bagage qui arrive là-dedans, qui fait que nous là-dedans. Il y a des leçons à tirer, bon, il y a des leçons à tirer aussi, des leçons qui sont des leçons positives. Il y a du bon, du très bon. Il y a peut-être du bon, et il y a du moins bon. Il n'y a pas eu de mauvais. Une classe solide. Il n'y a pas eu de mauvais. Il y a eu des leçons à tirer parce que je pensais que gagner des choses à chaque événement et chaque passé, gagner une leçon pour tirer là-dedans avec pragmatisme. On met tête pas en dehors. Parce que Hans Lassen pas de tête pas là-dedans. Fitzgerald pas de tête pas là-dedans. Woodlin, qui est notre chef de mission adjoint et qui s'occupe des choses administratives, pas de tête par là-dedans. Il y a des bagages qui relèvent Haïti d'abord comme état d'application. Parce que chaque fois aller, c'est des ambassadeurs haïtiens qui allaient, des ambassadeurs haïtiens qui représentaient le pays. Ils sont obligés à aller avec eux, si tu veux, ils ont pas d'apparaître avec souliers déchirés, des pantalons déchirés. Pas de sécation déchirée. Mais ça
ça n'a pas comme pendant ça, faut me belle. Et essayer de représenter le pays dignement. Et les athlètes ont représenté le pays dignement. Et les athlètes et les entraîneurs ont été à la hauteur de leur tâche. Merci Richard et Wak pour la génération. Et bonsoir auditeur, bonsoir M. Franck. Oublie nous contrôler là. Alors, président, nous sommes dans le monde critique après Jeux Olympiques avec M. Franck ici, qui est là, dans les là. Et je sais pas des carrières ici, je suis assez, on passe cette médaille, c'est bien. Mais moi, le Panama 2027 qui va venir, Jeux Olympiques 2028 Los Angeles, avec la Sinon, c'est vrai, nous nous disons, pas à tête comme olympique, mais quand même, nous avons un beau rôle dans le travail de la fédération à faire pour nous pas à tête pour constituer la législation, qui ça va dire, et Los Angeles 2028, qui travaille pour faire avec la fédération de meilleure possible, pour capable mieux représenter par rapport à les sanctions précédemment. Et pourquoi pas nous faire plus, puisque par 2024, on va capable de citer un fiasco au pays, mais au pays, dans les jours, il y a des gens qui vont passer. Il y a qui s'en sont là, mais c'est d'autres. On a ça comment? La question n'est pas à moi. Je te dis président. C'est à moi. C'est moi. C'est moi-même. Moi, pas là dans la conférence de presse. Bilan Paris 2024 là. Et pas quoi était disons fiasco non plus. Et je pensais que l'or a marché ou poté par rapport à son gouvernement. Ou pas capable d'investir moins que $100 par tête d'athlète ou $1000 par tête d'athlète, et puis vous voulez pour un résultat qui coûtait $8 millions par tête d'athlète. Parce que à Paris, si en 2012 à Londres, une médaille te vaut $4 millions d'investissement dans le sport, pour le pays, chaque médaille pays a coûté le pays $4 millions d'investissement par athlète. À Paris, c'était 8 millions. Vous parlez 8 millions par athlète. Le comité olympique, sur 4 ans, a gagné $4 millions par semaine. Voir pour les fédérations. Et on ne peut pas parler même parce que la fédération vient parler avec moi. Toute fédération est unanime. Tout le monde nous aboie. Et le résultat que nous faisons qu'on y est là, moi pensais que, et je parle des résultats à Santo Domingo, moi pensais que c'est des résultats côté que nous prenons fouillard pour nous faire jouer, nous peser, nous virer, nous pas quitter un petit goutte qui de et même nous prenons plus que goutte quand nous pour capable produire ça. Et je félicite ouvertement et du plus profond de mon cœur les fédérations parce que effort et AP mettez pour capable de faire sport national là aller briller à l'extérieur sont effort surhumain. Donc, quand on y a les mains, on pose une petite question. Lima, Jeux panaméricains l'année prochaine, 2027. Mais Lima 2027 se prépare déjà. Nous gagnons 2 fédérations qui sont qualifiées. Football là, fait qualifier U20 dans ce domaine-là. Et Jessica Lee du taekwondo, à cause de médaille d'or là, il est déjà qualifié. On n'a pas encore donné les résultats pour Jessica.
c'est celle qui a pris médaille d'or. Nous habitués à Ava parce que Ava, c'est lui qui a pris médaille d'or. Pour nous, une fois, ça, c'est médaille de bronze. Mais ceci ne diminue pas dans la valeur de l'athlète. Hein, c'est pas ça, tout pas de côté. C'est compétition, Brésil pas champion chaque année. D'accord. Nous gagnons, donc, et Coco fin by décision finale pour médaille d'argent en roller skate d'un athlète qui surprend nous énormément. J'ai eu le privilège d'être Francesca Lalanne, Valentina Francesca Lalanne. J'ai eu le privilège d'assister à surtout après qualification de finale là. Sur finale là, moi j'étais avec ex-président du comité olympique international, et Thomas Bach, et qui a été impressionné, comme nous tous haïtiens, étaient impressionnés pour le spectacle ça que était. À un moment donné, pour moi-même, pour tout le monde, nous t'ai couru la médaille d'or. Nous t'ai médaille d'or, mais non, médaille d'or, et tout journaliste qui était là, il y a pas là, médaille d'or là sous nous. Donc, nous disons, monsieur, jusqu'à ce que l'on combat, jusqu'à ce que le dernier coup de sifflet de la fête, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, mais nous avons pensé que la fédération qui a déjà commencé la préparation pour les Jeux panaméricains, et m'a supplié l'instance supérieure, l'instance nationale, de commencer à venir en aide pour être capable de moyens pour accompagner la fédération dans le dernier bout de préparation. Si on dit en 6 mois, 1 an pour préparer un athlète, ce n'est pas vrai de mentir là-bas. L'athlète a pris 12 ans pour préparer. Mais 2-3 ça qui réussit, fait 12 ans à traîner, qui a besoin de dernière force finale pour aller dans une préparation sur 12 mois. Il a besoin d'une aide consistante pour aller dans le centre. Côté que le challenge tous les jours, parce que ça n'a vivre en Haïti, il est excessivement difficile de pouvoir joindre apogée dans étant sur le sol national. Premier, on manque d'expérience partenaire, nous avons un pléthore dans quel que soit sport de monde qui nous bat en compétition. Et deuxièmement, nous avons beaucoup de sports, nous avons une limitation dans la capacité d'un entraîneur pour mener un champion. Un entraîneur qui a mené un champion, c'est un entraîneur qui a l'habitude d'amener un champion quelque part, ou qui participe à amener un champion quelque part. Nous n'avons pas cette habitude dans beaucoup de sports. Et pour capable faire joindre, si nous voulons un résultat à Lima 2027, ou encore après à Los Angeles 2028, nous déjà en retard. Il faut depuis qu'on y a nous commencer à faire choix technique. Donc nous devons faire là, parce qu'on ne nous pas dit. 5 athlètes, 5 médailles, une nouvelle qui paraît, qui pas dans bouche. Mais 4 autres, c'est 4 bouches olympiques. Il y a une commission technique qui font travailler. On n'en parle pas, parce que c'est. On ne va pas paraître figure de yo, on pas dire. Mais tous les 4 monde qui ont médaille, c'est 4 bouches, c'est les gens qui ont choisi comme bouche olympique. C'est-à-dire c'est des gens qui recevoir du comité olympique international à travers le comité olympique haïtien. Chaque mois, il y a un COB qui vient dans la poche pour être capable d'aider. On n'a pas suffisant pour la formation. Mais il permet de quand même couvrir, boucher de tout temps pour avancer. Ok. Gérard Paul, what do you dans 5 médailles par là? Nous sommes capables de le reconnaître, c'est Francesca Valentina Francesca Lalanne, parce qu'elle est nouvelle, elle est arrivée de la fédération du roller skate nous l'a amenée très tard. Donc, et rapidement, elle a été qualificative. Elle s'est qualifiée. Elle est première compétition à participer pour le skate, comme je suis tout athlète. Elle est sortie 8e en Amérique. C'est une compétition qui fait Buenos Aires en Argentine. Elle est allée, c'est une compétition pour nous. Ensuite, elle est allée en Europe, Berlin, et en Italie, et elle a épaté tout le monde avec des figures extraordinaires. Donc, je préfère quand on mentionne plutôt le patinage artistique. Le patinage artistique. Gérard, ça peut être la dernière question. Merci bien. Et moi, j'ai une question à deux volets. Il y a un sur jeu et puis deux petits BA, c'est sur
une intervention président. Première partie question, nous connaissons 13 disciplines sportives qui ont participé dans le jeu avec nous, et athlétisme. À la dernière minute, on apprend que athlétisme n'a pas participé parce qu'il y a une blessure. Qui ça, le comité olympique haïtien, peut fait pour gagner un rapport médical de tout athlète qui gagne, qui a participé pour lui dans le jeu, pour ça pas arriver, puis devant pour dépenser ça. Nous avons qui sont dépenses qui costent votre inutile parce qu'il est tout blessé. C'est la première partie question. Deuxième partie question, c'est l'intervention président là, qui sont parlé de nous parlons politique sportive publique dans notre pays. C'est vrai que le sport pas mêlé avec la politique. Mais le nous regardons là, actuellement là, pour délégation haïtienne sortie, c'est grâce à la communauté olympique haïtienne. Ça a amené la politique là. La prochaine en décembre là, il y a parlé de l'élection. Est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour le comité olympique haïtien d'ajouter une participation par là, sensibiliser monsieur qui soi-disant appelé pour diriger le pays, pour connaître que le sport n'est pas seulement un loisir, il fait partie du développement de notre pays. Merci. Première partie question, on est capable de demander peut-être chef de mission répondre, mais m'a répondre. Parce que c'est lui-même qui était dans le village là. Moi-même, moi, j'étais là, et les arrivé. Et c'est ouais que, parce que la veille, notre village était gagné déjà, et dans la soirée, quand je passe une partie comme 6 heures du soir dans le village là, c'était une réunion médicale dans le village là. Donc, on connaît comme mon chapeau de président de la commission médicale Santo Caribé. Donc, il était dans une réunion médicale pour nous montrer tout ça évoluer. Et chef de mission a dit moi que gagner on complète comme si l'athlète Bonjour qui est un boursier olympique et gagner un petit douleur il plein un petit douleur dans la chaîne et Dieu voit le cours il voit aller dans la polyclinique là pour être capable parce que 24 sur 24 polyclinique est ouvert et pour dévorer parce que à ce stade de débat il y a des douleurs dans la chaîne il faut faire un MRI pour regarder ça mais l'athlète n'est jamais allé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas. Pendant temps de l'autre bois, il ne va jamais aller. Donc, nous ne sommes pas capables de dire exactement ça a été gagné parce que nous sommes scientifiques, ça ne va pas connaître, pas parler. D'accord. Donc, le fait est que nous avons constaté qu'il n'a pas participé. D'accord. Et concernant la deuxième partie, c'est affaire de. Je pense que moi-même, personnellement, moi, monté comme président du comité olympique haïtien le 31 mai 2014. Ok, c'était fini le 23 heures d'après-midi. Et depuis, premier contact moi, informel avec le ministre d'alors qui s'était réélu, Himmler, et le même jour, parce qu'il était là, il était dans l'élection. Et moi, dit Himmler, premier, ça pour nous faire, c'est développer une politique sportive, il faut nous gagner. Et j'ai parlé de ça à tous les ministres alors. Et je te dis que moi, ouais, un peu de ministre, hein, c'est pas au moins une dizaine de ministres qui passent. Même proposer, toutes ministres, même là, du moins les 5 à 6 derniers ministres, puisque je me rends vraiment compte que, avec la politique sportive, là, il n'est pas dans la vision. Pour nous capables de mieux réguler la pratique du sport à travers sport fédéré, reconnu d'un côté par le comité olympique et de l'autre côté par le ministère, il faut que nous gagnions, et nous répétons avec les ministres qu'il a, il faut que nous gagnions un pont commun. Un pont représenté par le ministère peut envoyer 10 spécialistes. Le comité olympique a envoyé 1 monde. Donc, commission, côté que toute demande d'abord, avec fédération, au départ, passer par cette commission qui lui-même pour analyser le sujet.
Et c'est commission ça qui a commencé à mettre des la gagné un tableau que l'a fait 1900 2024 2025 2025 telle fédération ça le bail ça le fait donc a participé et que au début de l'année chaque fédération a brouillé par commission ça son programme annuel un programme qui gagne que nous va dépenser dans le pays d'Haïti avec un sport qui pas gagné un bout de la donner nous va dépenser 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars de préparation c'est pas ça. Voyez programme, voici le plan de développement jeunesse. Mais ça me propose pour tout le monde, mais ça me propose. Tout en se rappelant que grassroots, formation de base, c'est l'État. C'est contre l'État. Sport scolaire, c'est contre l'État. Les gens doivent faire la fédération. S'il veut, il m'encourager à faire la fédération. Mais pas d'obligation de faire la fédération. Sport de haut niveau sous contre fédération avec l'aide de l'État et du comité olympique. Athlètes qualifiés sous compte comité olympique et fédération avec l'aide de l'État. Donc, pour que le développement soit capable de faire, pour qu'on connaisse exactement ce qui va passer, pour qu'on capable de gagner un tableau de bord réel et vrai, il faut une commission. Tout le monde qui gagne toute information pour entrer, pour nous voir comment nous améliorer qui sport qui fait progrès plus, qui ne fait pas faire progrès. Donc, comme je dis déjà à plusieurs reprises, un pays comme le Brésil, qui sont une grande puissance, il y a 18 fédérations que le comité olympique brésilien mettait prioritaire. Ça ne veut pas dire que pareil de l'autre fédération, non. Mais il y a des fédérations qui sont prioritaires parce que c'est souligné que basé pour capable parler de résultats, soit régional, soit international, soit mondial. Un pays, tant que la République dominicaine, tant que Jamaïque, commence ouvert. Il y a athlétisme et même pas athlétisme avec grand A. Il y a 100 mètres, 200 mètres, 100 mètres haie, 110 mètres haie. Qu'on y est allé ouvert depuis quelques années jusqu'à 400 mètres. 800 mètres là, la partie là dans Kounia. Natation, la partie là dans Kounia. La ouvert progressivement. Il fait netball, qui sont un sport qui est dans la zone, qui pas olympique. Et c'est comme ça le développer en fonction des moyens que le gagner pour rentabiliser l'argent que l'a dépensé. Parce que 4 millions de dollars investis sur pour lui-même athlétisme seulement, bah, le meilleur résultat, il va 8, 10 médailles olympiques. Alors que je prends 4 millions de dollars qu'on investit sur 32 ou 35 fédérations, la base 0,00000 moins médailles olympiques. Ce qu'on ça veut dire, ce n'est pas bon aucun résultat réel, puisque vous n'avez pas gagné assez pour supporter chaque monde. Vous gagnez, ma baille tel 10 gouttes, ma baille tel 20 gouttes. Il n'est pas capable de former un athlète. Il faut que nous décidions ensemble pour nous connaître. Et ça, ce n'est pas dans vos remontées, ma baille tel. Non. Mieux réflexion. La vérité, il faut que nous décidions ensemble sur quel sport que nous allons pouvoir avancer. Sinon, on a fait jusqu'à présent, je dis. 90% de résultats, 80% de résultats, parce que nous vont retirer par exemple basket 4, basket 3 pas médaille, mais en 5e place. Et d'autres athlètes qui sont en Haïti, le cap dans l'haltérophilie, qui prend 5e place, qui prend 6e place. Je ne vais pas citer, mais ça relève au point de vue olympique, c'est un diplôme. C'est-à-dire que ce sont des athlètes qu'il faut garder et ce sont des athlètes qu'il faut aussi miser parce que soumettons un entraînement sérieux avancé et n'a pas de résultat. Et c'est tout ça qui n'est pas tel. Et c'est tout ça que nous, comité olympique, a fait quasi pour qu'on parle, avec très peu de moyens. Tandis que si nous te gagnons ce point commun entre tout le monde, l'analyse nous aurait fait au niveau national par le comité olympique, par le ministère, donc immédiatement par l'État haïtien en gros, et par le monde sportif haïtien. Nous connaissons, voici les sports sur lesquels il faut se concentrer, voici les athlètes qui, sur ces dernières années, mes progressions, et puis aller vers l'avant.
C'est-à-dire que nous ne parlons pas en pile dans le comité olympique, mais le travail qu'on fait. Ce travail est, bon, on dit ça au blé, parce que même on dit que nous avons fait en Haïti, malheureusement, ce qu'on appelle vraiment on voit monter. N'importe qui monde voit monter, dit n'importe qui ça sur n'importe qui monde, sans pas besoin de vérifier, sans pas besoin de connaître l'information. C'est ça qui passe. Ce qui est entièrement faux. Mais il y a un travail qui est fait derrière, il y a des gens, et M. Fong là-dedans. Je ne vais pas le dire là-dedans, mais il y a d'autres gens encore là-dedans, qui font études et qui montrent que voici les athlètes sur lesquels nous pouvons compter et avancer. D'ailleurs, si pour le Baïbouche olympique, il y a une étude qui fait, une étude technique qui fait, une étude de courbe de progression qui fait, qui gère le comité olympique haïtien fait pour un petit monde qui a à peine 16 ans que mettait sur les olympiques et bat médaille d'or. Parce que l'a suivi depuis l'âge de 13 ans. Quel résultat que le bail sur 13 ans? Il faut rentrer là-dedans, puisqu'il faut capable d'aller au niveau de compétition, il faut qu'il ait 16 ans pour vivre. Mais à peine de 16 ans, il va quitter le sorti, sauver, ou Kimbel. Et il fait des salines à chanter. Chanter. Il me doit dire que moi-même, je suis dans le jeu. Imagine là, c'est moi qui t'ai pas remettre médaille. Mon République dominicaine, et des Italiens à chanter, des drapeaux à monter. Donc, pas besoin de Dieu. Donc, ceci n'a pas de prix, pas de prix pour moi, non. Pour la nation haïtienne. Pour la nation haïtienne. Pour tous nos frères, ce n'est pas politique. On parle des affaires de politique, c'est pas ça, c'est pas politique. Ça, c'est la force du sport. On parle bon l'autre phrase que le président Bach, il chita avec moi, dit, lorsque il y a bail, qui a fait médaille là, mais pour qu'on qui le médaille là, il me dit, ah, mon cher, ça, c'est seul le sport peut faire ça pour Haïti. Et monsieur sourit. Je lui dis, est-ce que tu pas chita avec moi, pourtant tu chita sur le côté de l'autre bord? Il dit, oui. Il dit, président Abinader, l'Haïti a passé. Habillé en bleu. Belle équipe, bel habillement. Bel habillement. Et puis, je dis, je regarde les bacs, je dis, seul le sport peut réaliser ce qui se passe là sur le terrain. Seul le sport peut réaliser ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire la valeur du sport n'a pas de limite. Il faut apprendre à connaître. Tout dans le pays, ça, nous ne pas connaître que le sport a des limites. Nous ne pas capables de pas. Tout le temps comprendre que la valeur sport, c'est personnel lié, c'est pas personnel, pas moi-même, mais ça me plaît, mais ça me pas plaît, pas même tel qui parle avec moi, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Et moi, je me pour donner plus loin, là. Ça fait petit coup. Un tel bon, un tel pas bon. Mais si nous voulons, en tant que sportif, aider le pays, ça, tant que le sport, au point de vue du développement de l'humain, il faut que nous mettions ensemble, parce qu'il faut que nous retournions à l'école primaire, le temps pour nous faire petit dénominateur commun. Qui ça commun à tout le monde, qui ça que nous sommes capables de réaliser ensemble, et puis, c'est une base de ce qu'on réaliser ensemble pour la passer. Je ne dis pas plus. Merci. Mais si vous permettez, non. Bon, nous gagnons assistant chef de mission. Par contre, s'il veut placer un mot, bien c'est une question pour lui. Moi-même, en attendant, je placé PAM, qui c'est une invitation plutôt aux journalistes et particulièrement aux journalistes sportifs. Des amis là, Richard, enfin, tout. Mais on va parler de monde que moi-même, moi, parler déjà, Bod. Et c'est une invitation à mieux comprendre ce qui se passe au niveau du comité olympique, mais dans le monde du sport en général. Il est intéressant que nos conférences de presse, pas qu'à dire, pas même radio, pas qu'à dire en pile bagaille. Il y a énormément de choses qu'on devrait pouvoir discuter, apprendre, comprendre ensemble. Énormément de choses. Comme c'est un choix pour les journalistes capables de faire. Et ce n'est pas des érudits qui parlent, non, mais plutôt partager énormément, je vous assure. Et en plus, le journalisme partage ça avec eux déjà. Il est intéressant que soit en groupe,
soit de manière individuelle, pour discuter et essayer de comprendre beaucoup de choses à comprendre. C'est une invitation que je vous lance. Au comité olympique, on est disposé et disponible pour ça, et moi-même, personnellement, est disposé et disponible pour ça. Cela dit, je vais dire une chose avant de conclure. Et pas conclure, non, mais pas conclure. On continue le même bagage que le président Franck Dia. Nous avons organisé il y a des années de ça devait être en 2020. C'est ce que je dis moi-même, en 2020, février 2020. Il y a une sorte de séminaire au comité olympique pour les journalistes sportifs. Moi, je pensais que nous, bientôt, nous pourrons encore organiser, parce que nous avons là d'ailleurs, qui était dans le couloir, visage encore. Et donc, Bod était dans ça, et Richard était là, il y a un peu de monde qui était là, mais il y a de nouveaux visages qui venaient, et il y a un peu qui étaient cassés. Donc, nous pourrons réorganiser, peut-être en se basant sur ce qui s'est fait à l'extérieur aussi. Une expérience pas nous, une expérience par exemple, le Panama vient de faire un bail de ce genre, et nous parlons avec Panama, nous allons regarder ça au fait, nous sommes capables d'organiser une sorte de séminaire pour les journalistes sportifs, parce que le sport est multiscience. Un journaliste football, pas forcément un journaliste tennis, pas vraiment un journaliste en haltérophilie, en athlétisme ou en gymnastique, et en taekwondo, boxe ou whatever. Donc, nous allons le faire, et comme ça, je pensais que non seulement il y a les cours, mais il y a aussi les débats. Parce que c'est quand même des journalistes, il y a des débats là-dedans, il y a des échanges. Parce que je pensais que nous pas information, nous fait, mais nous, entre nous, que ce soit entre journalistes et journalistes, que nous parlons dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'on bouillon qui pas cuit ensemble tout le temps. Donc, il faut nous discuter plus ensemble. Et ensuite, des discussions, non pas interviews, mais discussions entre les dirigeants sportifs, toutes fédérations confondues, et les journalistes sportifs pour capables faire mouvement sportif avancer, parce que nous sommes tous, que ce soit les dirigeants sportifs, que ce soit les athlètes, que ce soit les journalistes sportifs, c'est le même secteur. Il y a des noms différents. Les secteurs portent le mal, nous tous portons le mal. Si portent le bien, nous tous portons le bien. Donc, nous pensons que pour construire ce secteur, c'est pour nous tous mettre ensemble pour construire ce secteur. C'est pas un secteur côté que nous sommes appelés à nous détruire l'un l'autre. C'est un secteur côté nous appelé pour nous construire ensemble. Suivant le principe que nous dit déjà, le petit dénominateur commun. Par contre, ça fait du penser. Correct. Non, c'était... Oh non, pas du tout. Et je vous remercie tous et pour le déplacement, pour les questions et surtout pour ce qui va venir. Parce que ça peut intéresser beaucoup de bagaille. Pour ce qui va venir. On vous attend. Merci encore. Merci, confrère. Et rendez-vous au perspective. Très bientôt, on va être informé avec le comité de l'exercice. Merci beaucoup.